Bonjour, David Butet, donc je suis diplômé de la promo 2000 de la Burgundy School of Business. Aujourd'hui je suis chef d'entreprise, j'ai 6 entreprises sur le territoire en France qui agit un peu sur l'Europe, dans l'événementiel, le design, l'architecture, l'affichage, la régie de lieux événementiels et les parcs de loisirs. Et je suis nouvellement élu président du MEDEF de Côte d'Or depuis début mai de cette année. C'est un thème qui, je pense, suit une ligne directrice aujourd'hui qui est le changement, la transition et beaucoup de choses qui se passent dans l'économie comme dans la vie de tout un chacun. Et donc c'est un thème cher à la transition des nouveaux modèles économiques, le MEDEF étant un outil de prospective aussi en tant que syndicat patronal. On a voulu aller sur ce sujet-là et ne pas parler que de la Smart City, par exemple, qui est très exposée aujourd'hui, mais d'élargir au Smart Territoire, puisque les Smart Cities doivent avoir aussi la responsabilité d'emmener avec elles les territoires un peu plus reculés, la ruralité, pour ne pas les déconnecter définitivement de l'économique et de la vie en général. Alors la ville de Dijon est assez précurseur, tout le monde connaît le concept On Dijon qui est en place, qui est assez unique en Europe et dans le monde. D'ailleurs, des émissaires de Dijon Métropole vont présenter ça un peu partout et le présenteront d'ailleurs tout à l'heure lors de l'Université d'été du MEDEF. Et c'est vrai que la ville incarne pour l'instant le début du changement. On en est très loin sur la suite, mais lorsque le PC central sera installé et qu'on pourra allumer les réverbères que lorsqu'il y aura quelqu'un qui traversera la rue pour des économies d'énergie et lorsque l'on pourra mettre en réseau à peu près tout le monde et solliciter des personnes selon leur citoyenneté ou alors s'ils sont clients potentiels de certains endroits ou même, pourquoi pas, usagers de modes de transport. Ça permettra de les solliciter en live et de leur proposer des solutions à tout moment. Et puis aussi de faciliter évidemment le développement économique de nouveaux acteurs dans des métiers qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Alors je suis aujourd'hui un acteur du changement, c'est ce que vous me proposez, je ne suis pas sûr que le terme soit le plus idoine. En tout cas j'essaye d'œuvrer pour changer un peu la société autour de nous. Je pense que c'est un sujet qui intéresse forcément les étudiants de BSB aujourd'hui. Ils ont un avantage sur mon époque, c'est qu'ils se sentent déjà responsables du monde qui les entoure et ils souhaitent être acteurs sans doute de changer beaucoup de choses. Alors moi-même j'ai eu un héritage assez lourd de la génération qu'on appelait le papy boom qui a un peu œuvré pour démolir la planète plutôt que de la construire. Je pense qu'aujourd'hui les étudiants de l'école pourront et auront l'occasion de pouvoir travailler et créer, comme je disais juste avant, des métiers qui n'existent pas encore et sans doute œuvrer pour transformer la société puis qu'elle soit beaucoup plus responsable et qu'elle permette à nos enfants et aux générations futures d'avoir un monde meilleur. Alors depuis 2000, l'école BSB a déjà changé de nom, donc ça m'a un peu marqué, puisqu'à l'époque, moi c'était l'école supérieure de commerce de Dijon. Elle s'est beaucoup développée sur des activités complémentaires en étendant un petit peu les périmètres d'action. Elle reste leader sur des sujets et c'est très intéressant. Et même si son développement était important en termes de nombre d'étudiants par rapport à mes années à moi, il y a maintenant près de 20 ans, ça reste une école à taille humaine qui permet aux étudiants de vivre leur scolarité d'une manière très proche les unes des autres et de créer un réseau qui leur servira forcément pour le futur. Un petit mot de la fin, rappeler aux étudiants qu'ils ont beaucoup de chance, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils sont en train de vivre leurs meilleures années ici, à BSB. La deuxième, c'est qu'ils ont de la chance d'être dans une époque où ils peuvent prendre en main leur destinée et véritablement œuvrer pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Et d'ailleurs, ils ont choisi un parcours et des études qui leur permettent de faire beaucoup plus que beaucoup d'autres. Donc voilà, dire qu'il ne faut jamais oublier qu'on a de la chance de faire ce parcours-là et s'en rappeler tous les matins.